Bonjour, une petite vidéo pour corriger l'exercice 55 du TD14. Il faut montrer que les groupes G qui n'ont que le groupe réduit à l'élément neutre ou eux-mêmes comme sous-groupe sont finis de cardinal 1 ou P premier. Alors supposons d'abord que G est un groupe infini et prenons un élément de G, X. Si l'ordre de X est fini, c'est-à-dire il existe n tel que x puissance n égale e. Dans ce cas-là, x engendre un sous-groupe de G d'ordre n, ce qui contredirait le fait que G n'a comme sous-groupe que E ou G. Par conséquent, quel que soit x, ordre de x est infini, c'est-à-dire il n'existe pas ce n. Mais un élément d'ordre infini, si on écrit ses puissances énièmes, eh bien, ce sous-groupe est isomorphe à Z associé à l'addition. Or, Z associé à l'addition possède des sous-groupes différents de 0 et lui-même, puisque par exemple l'ensemble des nombres pairs est un sous-groupe. Par conséquent, ça ne va pas non plus, et donc G est fini. Maintenant, si parmi les groupes finis, il y a les groupes cycliques, si G est cyclique, d'ordre n égale m fois k, donc un ordre non premier. Dans ce cas-là, ça veut dire que quel que soit x appartenant à G, x puissance n est égal à E. Mais alors, x puissance m fois k est égal à E. Et dans ce cas, x puissance m est d'ordre k max. Donc, on peut en déduire que G admet un sous-groupe d'ordre ordre de x puissance m. Donc par conséquent, pour un groupe cyclique, l'ordre il est obligé d'être premier. Maintenant, deuxièmement, si G n'est pas cyclique, on va prendre un élément de G d'ordre maximal. Comme G n'est pas cyclique, l'ordre de Y est strictement inférieur à l'ordre du groupe N. Donc Y engendre un sous-groupe propre, c'est-à-dire différent du neutre et de G. Conclusion, les seuls groupes qui n'ont pas de sous-groupe propre, c'est-à-dire différents du neutre et de G lui-même, sont les groupes finis de cardinal premier. Et dans ce cas-là, ils seront cycliques.